Lorsque vous pensez continuellement aux mêmes choses et ressentez les mêmes émotions, votre cerveau se configure pour maintenir ce schéma alors que l'univers, lui, conspire à sa matérialisation. Vous voici alors à la fabrique de votre enfer ou de votre paradis. Bonjour, je suis Riche de Nashir. Bienvenue sur Beyond Horizon, au-delà de l'horizon. Nous produisons du contenu pour la croissance intérieure et le développement de l'être. Pour nous soutenir et continuer de recevoir nos vidéos, merci de vous abonner, d'aimer, de commenter et de partager. À la suite de la première partie de ce 13e module intitulé « Entrer dans le potentiel illimité de votre subconscient », il est à noter que l'exploration de la connexion profonde entre vos pensées et votre réalité physique soulève une préoccupation qui mérite que l'on s'appesantisse sur comment fonctionne exactement le processus de la plasticité neuronale ou du cerveau. Comment venir à bout de la persistance de certains schémas de vie qui rabaissent et enlisent, et comment reconfigurer le cerveau en vue de bons et durables changements. Pour comprendre comment exploiter le pouvoir de transformation mentale, nous devons regarder de plus près le fonctionnement des chemins neuronaux dans le cerveau. Ce schéma constitue la base de qui l'on est et de la façon d'expérimenter la vie. Ce qui rend cela fascinant est que votre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui se passe dans votre monde extérieur et ce que vous imaginez dans votre monde intérieur. Lorsque vous avez une pensée, votre cerveau commence immédiatement à produire des substances chimiques, lesquelles substances chimiques créent des sentiments et des émotions qui lui correspondent. C'est là que vous commencez à voir l'impact réel de la pensée répétitive. Car lorsque vous pensez continuellement aux mêmes choses et ressentez les mêmes émotions, votre cerveau se configure pour maintenir ce schéma. Souvenez-vous, l'homme est un être électromagnétique et en lui, le cerveau est le principal centre non seulement caractéristique, mais de commande. Vos réseaux neuronaux fonctionnent comme des circuits électriques dans votre cerveau. Chaque fois que vous pensez à quelque chose de spécifique, vous renforcez ce circuit. Ce processus se produit indépendamment de votre polarité, c'est-à-dire que vos pensées soient positives ou négatives, libératrices ou limitantes. Ce qui est remarquable est que, par la répétition, ces schémas neuronaux deviennent ainsi solides qu'ils commencent à fonctionner automatiquement en dessous de votre conscience. Par exemple, pensez à ce qui se passe lorsque vous apprenez à nouer une cravate ou à attacher les lacets ou le foulard suivant un nouveau design, ou encore quand vous apprenez à conduire une voiture. Dans ce dernier cas, au début, vous deviez penser consciemment à chaque étape, chaque mouvement, vérifier les rétroviseurs, appuyer les pédales d'embrayage, d'accélérateur ou de frein. Et après suffisamment de répétitions, ces actions deviennent automatiques. Votre cerveau a alors créé des chemins neuronaux aussi forts, aussi profonds que vous pouvez désormais conduire en pensant à autre chose. Ce même processus s'applique à tout dans votre vie, qu'il s'agisse de vos réactions au stress, de vos réponses émotionnelles, de vos habitudes et même de vos croyances quant à ce qui est possible dans votre vie. Ces schémas neuronaux expliquent pourquoi le changement peut sembler si difficile, car lorsque vous avez passé des années à penser certaines pensées, à ressentir certaines émotions, eh bien, votre cerveau se structure physiquement pour maintenir ces schémas. C'est comme
Lorsqu'une rivière a creusé des canaux profonds dans la terre, l'eau s'écoule naturellement le long de ce chemin établi. Par analogie, votre cerveau fonctionne à travers ces schémas neuronaux, créant des pensées, des ressentis et des comportements qui deviennent votre réalité personnelle. Ces schémas deviennent si familiers après avoir eu cours pendant si tant de temps. Alors, la façon dont vous pensez, ressentez, agissez deviennent votre marque personnelle. Et ce programme automatique fonctionne en arrière-plan de votre conscience, façonnant vos décisions et vos réactions sans que vous vous en rendiez compte. La conscience de ce fait soulève une interrogation sérieuse. Si votre cerveau est constamment façonné par vos pensées et vos émotions, quel schéma renforcez-vous alors chaque jour? Renforcez-vous des réseaux neuronaux qui soutiennent votre croissance et votre développement, ou creusez-vous des schémas qui vous maintiennent dans de vieilles habitudes qui vous rabaissent et vous enlisent? Le pouvoir ici réside dans la connaissance que le même processus qui a créé ces schémas peut être utilisé pour en créer de nouveaux. La plasticité du cerveau implique alors que de nouveaux schémas neuronaux peuvent être formés à tout âge. Lorsque vous comprenez cela, vous réalisez qu'aucun schéma n'est permanent. Tous peuvent être reconfigurés par un effort conscient et une pratique régulière. Cela nous conduit à une compréhension critique que la raison pour laquelle se libérer des schémas établis nécessite plus que de simples pensées positives. Votre cerveau et votre corps sont devenus dépendants des états émotionnels que vous vivez fréquemment. Ces états émotionnels sont stockés dans votre corps sous forme de mémoire, créant un cycle biochimique qui vous maintient connecté au passé. Ces dépendances émotionnelles sont de véritables processus physiques. Lorsque vous ressentez une émotion de manière répétée, votre corps produit des substances spécifiques appelées peptides. Vos cellules développent des récepteurs pour ces substances chimiques. Ainsi, avec le temps, vos cellules commencent à en avoir besoin. Cela explique pourquoi vous pourriez vous retrouver à recréer les mêmes situations émotionnelles, même lorsque consciemment vous souhaiterez quelque chose de différent. Pensez à une personne qui vit constamment dans l'anxiété. Son corps devient tellement habitué aux substances chimiques du stress qu'elle se sent mal à l'aise lorsqu'elle est calme. Son système a été programmé pour rechercher des situations qui créeront davantage d'anxiété simplement pour maintenir son équilibre chimique. Un équilibre chimique qu'elle s'est constitué souvent de manière inconsciente. La révélation ici est que vos actions présentes sont souvent motivées par des émotions ancrées dans les expériences passées. Le processus de libération commence alors par la prise de conscience de ce fait. Vous devez donc le reconnaître lorsque vous fonctionnez selon de vieux programmes plutôt que de réagir au moment présent. Vos pensées matinales, par exemple, sont d'une particularité significative car elles fixent souvent le ton émotionnel de toute votre journée. Combien de fois vous êtes-vous réveillé et avez immédiatement commencé à penser à vos problèmes, déclenchant automatiquement les mêmes substances chimiques de stress auxquelles votre corps est devenu dépendant? Cette prise de conscience révèle quelque chose de profond sur le comportement humain, car la plupart des gens vivent dans un cycle perpétuel de pensées et d'émotions et de pensées. Ils pensent aux expériences passées et déclenchent des émotions associées qui, à leur tour, déclenchent des pensées similaires. C'est comme être pris dans une boucle sans fin, recréant le passé à chaque nouveau moment. La bonne nouvelle est que comprendre ce cycle est le premier pas pour le briser.
En attendant de vous communiquer la suite dans la troisième partie de ce module, si vous pensez que cette vidéo vous a apporté un quelconque bienfait, merci d'aimer, de commenter, de partager et surtout de vous abonner pour continuer à nous suivre. C'était votre serviteur et booster, Reish de Nashir. Paix et bénédiction sur vous.